vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Voilà, alors, premier plan, n'est-ce pas? Oui. Le deuxième plan, très important aussi, voilà. Oui. Présenté à l'envers. Alors, voilà, là se trouve le living, n'est-ce pas? La chambre à coucher, le couloir qui mène à la salle de bain, la cuisine, d'autres chambres, enfin voilà, Oui. tout le nécessaire. Non, mais, oh, mais c'est superbe, c'est absolument superbe, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne, monsieur... Perlin-Blage, Jacques Perlin-Blage. Non, alors, si je vous ai bien compris, monsieur Berlin-Blage, Oui. vous voulez agrandir la cité fleurie. Exactement. Oui. Mais alors, pourquoi vous adresser à moi? Enfin, Madame Boissier, tout le monde sait très bien que Monsieur le maire ne prend plus aucune décision sans vous consulter. Alors j'ai pensé que Oh, peut-être mon vous pauvre pourriez... monsieur, non, vous faites beaucoup d'illusions sur mon influence. Madame Boissier, écoutez, parlons entre hommes. En- Oui. Si vous m'aidez à obtenir ce permis de construire, la compagnie d'investissement immobilier Qui vous sert de Poitou? Enfin, je veux dire que la compagnie d'investissement immobilier que je représente saura se montrer très généreuse, voilà. Mais... Alors, si vous permettez, je vais vous faire un modeste don pour vos œuvres, pour vos chapeaux, vos bijoux, vos cadeaux. Comment? Non, mais loin de moi l'idée de vous. Enfin, si vous permettez, j'en serais très heureux, n'est-ce pas? Écoutez, si vous avez quelques travaux effectués dans votre maison, je mets mes décorateurs à votre disposition, puisque, n'est-ce pas? N'en est pas question, monsieur. Ah, bien. Bon, maintenant, laissez-moi. J'ai à travailler et reprenez tout ça. Bien, madame. Voilà. Bonsoir, madame. Bon, alors maintenant, si tous les gens se mettent à être honnêtes, comment voulez-vous faire des affaires? Enfin, nom de Dieu, de nom de Dieu. Oh. Bonjour, Madame Boissier, vous avez bien dormi? Vous voulez que je vous ouvre les rideaux? C'est encore pire, là. Comment ça? C'est moche ici. Oh, bah, évidemment, on n'a pas vu sur la mer. Mais avec le temps qu'il fait, on a les pieds dans l'eau. But, t'exagères, dis donc. À 10 minutes de Paris, une pareille verdure, c'est pas pour me vanter, mais c'est pas mal. Je te parle pas du Vésinet. Je te parle de notre chambre. Oh, rien ne va avec rien, elle est sinistre. Bah, dis donc, on a tout choisi ensemble. Eh ben justement, je me suis laissé influencer. Moi, j'aurais jamais rangé cette chambre comme ça si tu m'avais laissé faire. Enfin, regarde le tissu, et puis les traces au-dessus des radiateurs. Mais qu'est-ce qui te prend? Hier, j'ai vu un promoteur. Oui. Alors, il m'a montré les plans des appartements témoins. Oh, les chambres, mais une splendeur. Tu te souviens de la maison de Sabine à Saint-Tropez? Oui. Hein? Oh, alors ça, c'était une chambre. Oh non, mais quelle élégance, quel dépouillement. Ah, ça, pour être dépouillé, elle était dépouillée. Il n'y avait même pas de lit. Mais qui a dit qu'il fallait absolument un lit dans une chambre? Tandis qu'une succession de podiums remplis de coussins. Alors ça, quelle délicatesse, quel goût, quel... Bah, évidemment, son nouveau mari est décorateur. Ah. Genre, Oui. bon sang, mais c'est bien sûr un décorateur. Mais voilà ce qu'il nous faut. Tu as raison. Je vais tout de suite lui téléphoner. Bah, à qui? Qui a Sabine? Je te signale qu'il est 8h30 du matin. Et alors? Bah, et alors, il se couche très tard. Ah bah, pour une fois, elle se réveillera tôt. Je l'ai même pas réveillée. Ah bon? Elle n'était pas encore couchée. Oh, cette Sabine, quand même. Enfin, tu te souviens, comme elle crachait sur tous les hommes. Puis à peine divorcée, elle se remarie avec le plus délicieux des hommes. Là. Puis en plus, le décorateur des stars. Oh,
Ma Maggie, votre amie, elle a marié la star des décorateurs. Eh oui, le décorateur des stars et des milliardaires. Ah non, il y a des femmes qui ont de la chance quand même. Mais d'abord, je me demande qu'est-ce qu'il peut lui trouver, hein? Parce que comparé à lui, elle est pas... Ah oui, ma Maggie, hein, il y a beaucoup de femmes qui sont très en dessous de leur mari. Tenez par exemple, vous et M. Georges. Ah ben ça suffit, hein, Rose. Allez, faites les chambres. Oh, remarque, c'est pas la peine puisque on va la faire refaire de fond en comble. Ben oui. Quoi, vous allez refaire la chambre? Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Parce que je sais pas qui c'est qui l'a décoré, mais question de goût. Bon, alors, écoutez, Rose, vous feriez mieux de vous taire, hein, parce que ce matin, vous avez vraiment le génie de la gaffe. Hein. Ce matin, si c'était que ce matin. Ah, oui. Puisque c'est comme ça, je vais faire les lits. Oui. On veut faire des lits. Charles-Henri n'est pas avec toi? Oh mon Dieu, il t'a déjà quitté. Non, regarde la voiture. Tu sais, j'ai eu un mal fou à le convaincre. À le convaincre de quoi? De garer la voiture? Mais non, ma chérie, de retaper ton pavillon. Tu sais, en dessous de 1000 mètres carrés, il fait de la claustrophobie. Oh, alors tu es un amour. Mais Charles préférerait que tu ne le dises à personne. Non, tu comprends, pour son image. Oui, oui. Mais chérie, je suis épuisée. Cette voiture, une brouette. Bonjour. Bonjour. C'est laquelle? Maggie. Sabine m'a tellement parlé de vous. J'ai l'impression que nous ne sommes pas quittés. Castel, Régine, Castel. Je suis morte. Ma chérie, nous avons dansé toute la nuit, d'accord. Mais reconnaissez qu'avec le champagne, vous n'y avez pas été de main morte. J'ai un peu picolé, soit. Mais c'est pour vous, mon ange. Elle est mignonne. Il est divin. À propos, Georgie n'est pas là? Oh, mais Georgie ne va pas tarder. Il est à son club. Voulez-vous un peu de champagne? C'est pour nous? Oui. Je croyais que tu avais un dîner. Non, merci, ma chérie. Charles Henry ne boit plus une goutte d'alcool. Oh, mon Dieu! Mais c'est merveilleux depuis quand? 5 minutes. Mais vous n'auriez pas, je ne sais pas moi, quelque chose d'amusant L'amusant. Un lait fraise. Ah, avec un petit peu de gingembre. Ah bon? Oui. Ah bon. Rose! Oh! Rose, pour monsieur et madame, voulez-vous préparer 2 laits fraises au gingembre? 2 laits fraises au gingembre? Oui. N'importe quoi. Évidemment, tout est à refaire. Ah non, ma chambre. Non seulement ma chambre, parce que le living, voyez... Oui, ça sera pour plus tard. Bah, remarquez que s'il fallait le refaire, moi je garderais ça. Non, pas ça, Burke. Il suffirait d'un rien pour que ce soit superbe. Oui. Une bombe. Oh, ces 2 snobinaires commencent à me taper sur le système. Oh, Sabine, Charles-Henri n'est pas avec toi? Il préfère rester seul pour l'inspiration. Ah, oui, bien sûr. Mais fais-lui confiance. Il a du génie. Oui. D'une horreur. Il va te faire une merveille. Et pour 3 fois rien. Ah, Maggie. À propos d'horreur, j'ai pensé à la décoration de la chambre. Bon, écoutez, alors si vous voulez bien, ma petite Rose, nous reparlerons de ça un peu plus tard. Hein? Non, laisse-la. Ça peut être amusant. Ce sera pas amusant. Ce sera très beau. Racontez-moi, ma fille. D'abord, ma fille, on va tout casser. On va tout casser? Oui, ma Maggie. Oh, mais il suffit de rien. Je rajoute des colonnes partout. Vous savez comment on fait aujourd'hui? Ma pauvre fille. Heureusement que vous n'êtes pas décoratrice. Elle m'énerve, celle-là. Et pour le lit, vous allez me dire, hein? Eh bien, sur le lit, je jette une couverture, mais alors une très grande couverture de zibeline. Ouais. Comme la chambre du roi d'Arabie que j'ai vue dans Point de vue Image du Monde. Alors, si vous voulez bien, Rose, laissez faire le mari de Sabine, hein? Chacun son métier. C'est vrai, mère, de quoi? Il ne veut pas faire le ménage à votre place, lui. Ouais, ben heureusement, hein? Parce que c'est pas en faisant le ventilateur qu'on passe l'aspirateur. C'est vrai, mère, de quoi? Elle est insolente. Oh non, mais elle est trop Elle gâtée. est inénarrable. Et je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. À croire que c'est elle qui a décoré ta chambre. Mais dis-moi,
Avant de te connaître, Charles-Henri a bien été marié. N'en parle pas. Ah. Il vivait avec une mère plus qu'abusive. Tu l'as remplacée. Qui ça? Ben, la maman. Tu as raison. Il paraît que je lui ressemble. Physiquement. Moralement, ma chérie, moralement. Bonsoir. Oh, Sabine. Alors, le décorateur en pleine décoration? Il est là-haut. Il regarde le désastre. Le désastre? Je vais dire la chambre. Maggie, Sabine, je sais. Il sait quoi? Je sais exactement ce qu'il faut faire. Oh, quoi donc? Tout en jaune et blanc, Oui. des colonnes partout, un Christian Rondin, un téléphone de Strass, une grande couverture de zibeline sur le lit. Ça fera bien beau. Vous êtes monstrueusement génial, mon. Oui. Oui, mais alors, l'ancienne salle de bain? Oh, une table à maquillage, elle est si petite. Oui. Moi, ça me va très bien. Et à toi, Georges? Et le lit? Ah, parce qu'il vous faut un lit en plus dans la chambre. Bon, alors écoutez, d'accord, puisque vous y tenez, mais plein de galets autour, comme à Étretat. Oh, Loulou! Te voilà, toi. Il a trop d'idées. On se demande où il va les puiser. Point de vue, image du monde. Pardon. Non, rien. Mme Maggie? Oui. Mme Maggie, j'ai une idée pour la décoration de votre chambre. Ah bon? Vous devriez faire la même que chez Zézette. Zézette? Oui, Elisabeth. Elisabeth Taylor, quoi. C'est comme ça que ses amis l'appellent. Zézette. Ah oui, Zézette. Très bien. Vous voyez, Georges, Oui. des colonnes entourées de coton. Oui. Comme mon ami Christos, celui du Pont-Neuf. Oui, c'est ça, oui. Avec un peu de bolduc, ça fera pas cadeau. Georges, soyez sérieux. Qu'il nous dise sérieusement ce qu'il en pense. Ben, il vous dit qu'il en pense que nous, enfin, toi et moi, ils aimeraient bien savoir ce que Écoutez, ça ça va n'a nous aucune coûter à espèce nous. d'importance, parce que tout le monde est d'accord. Enfin, alors- Maggie. Oui, moi, je suis éblouie. Alors, positivement éblouie. Et là encore, elle n'a pas vu le devis. Tout à l'heure, elle va être aveuglée. Faut l'excuser. Alors, facture. Ah, tiens, une carte de Pierre. Copenhague, pays magnifique. Les petites sirènes aussi. Baiser Pierre. Enfin, le devis de Charles-Henri. Non, c'est pas trop tôt. Attends, voir qu'est-ce qu'il nous annonce, lui. Voilà. 200 000 francs, 10% de commission. 10% sur 200 000, ça fait 20 000? C'est honnête. Ah non. Hein? Non, 200 000 francs, c'est sa commission. Alors le total, c'est... Oh non. Oui, finalement, le plus cher, c'est les honoraires de création. Ah bah ça, j'aurais pu le faire moi-même. Dis donc, j'espère que là-dedans, il a compté l'isolation du grenier. L'isolation du grenier, Non. Alors déjà que le grenier, c'était pas une bonne idée, parce que l'été, c'est une fournaise et l'hiver, c'est une glacière. Sans parler des souris. Oh, il y a des souris? Bah tiens, là où la souris a niché, revient la portée. C'est un proverbe? Non, c'est la réalité. Non, même auprès du gruyère, 200 000 francs, ça fait cher la souris, hein. Bon, écoute, si on faisait la chambre nous-mêmes en jaune et blanc, hein? Et puis on garderait la salle de bain, elle n'est pas si mal. Mais ma chérie, mais voilà une idée sensée, voilà. Et puis le marbre, tu trouves pas ça un peu froid, toi? Ah, puis c'est lourd. Oh oui. Bon, et ben alors, la moquette, les papiers peints et la peinture, hein. Finalement, la tradition, il n'y a que ça de vrai. Bon, voyons. Bon, Sans compter que sur la moquette, les papiers et la peinture, j'ai des réductions. Ouais. Oui, seulement... Seulement quoi? Je voudrais pas que Charles-Henri se fâche. Hein. Moi, ma chérie, ces gens-là ne se fâchent pas, ils boudent. Puis dis donc, peindre la chambre en blanc et jaune, c'est la seule idée qu'il ait eue. Ah, parce que peindre une chambre en blanc, tu appelles ça une idée, toi? Oh, bah... Oui. Oh, ouais, puis si ça se trouve, sans jaune, bon, il aurait été moche. Oh oui. Bon. Allez. Allez, hop. Maggie, Oui. quand c'est que vous vous décidez à refaire la chambre? Parce que si vous changez tout, hein, moi je vais pas continuer à m'esquinter et à la nettoyer. Oui, c'est que... On hésite encore, C'est trop cher, c'est ça? Trop cher. Mais non, c'est pas trop cher.
D'abord, c'est pas une question d'argent, c'est une question de moyens, quoi. Ah, vous me rassurez. Bon, alors je fais pas la chambre, hein, ce qui est dit est dit. Non, écoutez, Rose, il me semble que Maggie a été claire. Nous, on n'a pas les moyens de refaire cette chambre, c'est tout. Ah. Eh oui. Eh oui. Et non. Comment, et non? Monsieur Georges, j'ai une idée. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien? Bah, quelle question, quand je fais rien, je fais rien. Bah oui, quoi, il fait des mots croisés. Je parle de choses constructives. Monsieur Georges, vous êtes fort. Oui. Vous êtes adroit de vos mains. Oui. Vous êtes intelligent. Enfin, ça, même si des fois, ça... Même si des fois, non, mais je vous en prie, Rose. Bon, ça va. Bon. Alors, dites-nous ce que vous avez dans la tête exactement. Le bricolage, ma Maggie. Le bricolage, ça vous dit rien? Et souhaite médecin dans l'heure qui suit. Mais non, pas avec les nouveaux appareils qui vendent, allons. Ceux-là, ils sont tellement pleins de sécurité que ça en devient dangereux. Moi, non. Monsieur Georges, Ouais. regardez-vous. Hein? Dès que vous êtes plus au magasin, vous vous ennuyez. Alors vous êtes là, rien qu'à faire des bêtises avec Monsieur Pierre, ou être dans vos jobs, à ma Maggie et à moi. Ça, c'est bien vrai. Hein? Oh, Paul, Dites. ouais. J'ai un cousin qui a des réductions sur tout le matériel. Alors? Ah bon? Ah, il a des réductions? Ah, ça peut être intéressant, ça, dites donc. Alors, c'est combien? 10% sur le net, 20% sur le brut? Parce que moi, je peux récupérer la TVA, Rose. Georges, on se calme, hein. On se calme. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chut. Monsieur Georges et moi, on est en affaire. Ah bon? Bah je repasserai alors. Non, viens, je vais te dire, Caro. Alors, figure-toi que Georges va refaire toute notre chambre à lui tout seul. Ah bah dis donc, moi je serais toi, je réserverais un hôtel et pour l'année encore. Bien, alors, Rose, vous prévenez votre cousin, on va leur montrer, tiens. Enfin écoute maman, tu vas tout de même pas laisser Georges refaire cette chambre tout seul? Mais pourquoi pas? Non mais, tu prends mon mari, ton presque père, pour un incapable? Mais non, oh là, loin de moi cette idée. Non mais simplement, je me dis qu'entre les frais de matériel et les frais de médecin, c'est une opération qui risque de te coûter assez cher. Ah bon? Tu crois? J'en ai peur. Oh. Attends, j'ai une idée. Oh non, mais c'est pas possible. Écoute, tout le monde se met à avoir des idées en ce moment, alors. Pourquoi tu passes pas une annonce dans l'IB? Oh, dans l'IB. Et pourquoi pas dans le chasseur français? Non, mais je ne cherche pas un mari, Caro. Je cherche quelqu'un qui m'aide à refaire ma chambre. Mais dans l'IB, il n'y a pas que des maris. Il y a aussi des annonces pour des voyages, des voitures, des mecs qui cherchent des petits boulots. Si t'en trouves pas un pour refaire ta chambre, c'est à désespérer. Mais c'est pas un petit boulot. C'est un gros travail. Laisse-moi faire. Oh non, écoute, c'est quand même bizarre que personne n'ait encore répondu à cette annonce. Vous inquiétez pas, ma Maggie. Ça va arriver. Vous allez voir le défilé. J'y vais. Non. Ça fait petit bourgeois. Asseyez-vous là. Et puis faites comme si vous étiez une de mes copines, hein? Ah. Non, attends. Non. Salut! Bonjour madame. Non, appelez-moi Maggie. Ah bon, tout de suite, là, comme ça? Bon, ça gagnera du temps, hein? Oh bon, très bien. Ah, votre lit est là? Bah oui, forcément, parce que la chambre est occupée. Ah bon. Mais on est plusieurs sur le coup? Ah oui, mais je choisirai le meilleur. Ah bon, d'accord. Mais sur quels critères? Oh, le savoir-faire. Très bien, très bien. Et Oui? Quoi? enfin, madame reste avec nous? Oh bah oui, c'est l'amie. Alors elle m'aide de ses conseils. Comprenez? Ah bon, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Hein? Mais si je dérange, j'ai du travail. Ah non, hein? mais non, reste, voyons, reste. Reste. Ouais. Tu m'aideras de ton expérience. Eh ben, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je me... Oh, non, écoutez. Pourquoi vous faites ça habillé, vous? On n'a pas encore convenu des conditions. Comment, c'est pas gratuit? Oh non, toute peine mérite salaire, quand même. Non, mais je peux pas discuter d'argent avec une femme, c'est pas... Ah, vous préférez attendre mon mari? C'est juste qu'il y a votre mari qui doit...
Oui, c'est-à-dire qu'il s'y connaît pas beaucoup, mais enfin... Attendez, je vais lire votre annonce là parce qu'il y a quelque chose qui me... Ah mais non, mais Voilà, je relis. Hein. Oui. F, femme, CH, cherche, JH, jeune homme, brille, brillant, PR, pour, AM, amour, champ, champagne, PAP, papouille, PIN, peinard. Et puis votre adresse. Non, mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Non, moi, je vais vous le lire, tenez. F, femme, ça c'est moi, oui. CH, cherche, JH, jeune homme, BRI, bricoleur et pas brillant. PR, pour, AM, aménagé et pas amour. CHAM, chambre et pas champagne. PAP, papier, PEIN, peinture. Voilà. Alors, c'est une méprise, là. Ah, oui. Vous pouvez me mépriser. Non, mais c'est rien, c'est rien. Alors, si ça s'arrête là, c'est pas grave. Bonne fin d'après-midi. Oui. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'est rien. Oh non, quand je vais raconter ça, Georges. Ne fais pas ça. Non, mais ne fais pas ça. Non, enfin, non, c'est pas ça. Je voulais dire, il vaut mieux pas. Non, parce que il n'a pas tout à fait le même sens de l'humour, monsieur Georges, que nous. Oui, mais ne recommencez pas, hein. Maggie! Maggie! Oui! Maggie, vite! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mettez vite! C'est la catastrophe! Oh là 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 là, la catastrophe! Oh, ben ça ne fera jamais que la 10e fois! Hein? Bon, je vais y aller. Maggie! Me voilà! Maggie, tu veux pas répondre au téléphone? J'ai les mains pleines de colle. moi. Me voilà. Oui, mon chéri, mais où il est le téléphone? Eh ben, à sa place. Ah, à sa place. Attends, moi. Ah, voilà le fil. Ah, ça y est, je l'ai là. J'ai trouvé le fil, Ça y est. Eh ben, réponds. Attends, mon chéri, oui, tout de suite, quand j'aurai décloué la moquette. Voilà. Oh non! Oh non, 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 non! Oh non! Alors nous nous sommes dit en Alain Louvcienne si nous allions embrasser nos bons boissiers. Nous allons souper chez Riri et Collard. Ah, c'est un restaurant? Vous êtes en progrès, Georges, c'est un bistrot. Est-ce que vous prendriez un petit lait fraise au gingembre? Vous buvez encore ça? C'est d'un démodé. Vous campez. Mais comme c'est amusant. Oh, amusant, pas pour tout le monde, hein. En fait, Charles Henry meurt d'envie d'apercevoir votre chambre. Bah oui, c'est-à-dire La que... vérité, c'est que vous n'avez pas suivi mes conseils et que vous ne savez pas comment me le dire. Eh ben voilà, c'est ça. Mais ne t'angoisse pas, ma chérie. Charles adore les gens qui font preuve d'originalité. Ça pourrait être original, c'est Vous original. mettez l'eau à la bouche, je meurs d'envie de voir votre chambre. Tu viens, Macaille? Oui, mais c'est que, voilà, vous allez être déçus. Je voudrais pas vous décevoir, mais vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas de colonne en marbre ni de baldaquin, vous comprenez? Alors c'est... Des colonnes, ma chérie. C'est d'un démodé. On n'en fait plus depuis 100 ans. Des colonnes. On ne fait plus. Bon, ben viens, Georges. Oui. Voilà, alors, vous voyez, c'est pas encore complètement fini. Une merveille, c'est idéal. Surtout ne changez rien. Mais que c'est dense. Je dirais même mieux. C'est sauvage. Ce lustre, une beauté dépouillée simple. Et ça, pour les enfants, une éponge, on n'en trouve plus. Du démaquillant pour la salle de bain. Il faut vous dire que le genre néo-destruction, c'est le nouveau trip de Charles. Ce que j'aimerais vivre ici. Avec vous, Maggie. La pluie, un bon cafard. Enfin bref, le bonheur. Venez, Charles.
Solange. Allons bon, je parle anglais. Et voilà le travail, ça vous plaît? Ah oui, c'est très bien. Merci, monsieur. Bravo encore. Oui, oui, bravo, bravo. Oui, bravo. Non, Oh, pardon, bah oui, oui, bien sûr. Bien. Monsieur, dame? Au revoir, monsieur. non, monsieur. Maintenant, tu peux Non, m'expliquer? plus tard, mon chéri. D'abord, tout d'abord, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la chambre? Bah, elle est superbe, seulement. Elle est beaucoup plus simple, hein, comme ça. Ah oui, mais elle doit être beaucoup plus chère aussi, hein. Mais pas du tout, mon nounours. Elle ne va pas nous coûter un sou. Comment ça? Bah, écoute, je t'ai parlé du promoteur qui est venu me voir pour que je l'aide vis-à-vis de la municipalité. Eh bien, on a fait un arrangement. Oh là là, quel arrangement? Eh bien, il m'a refait la chambre gratuitement. En échange de quoi? Mais non, mais tu y es pas du tout, mon nounours. Madame Boissier! Madame Boissier! Monsieur Boissier, comme convenu avec votre femme, voici les gens qui viennent visiter votre chambre témoin. Hein? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.